Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alcine French Pamo pour cette 4e vidéo de la série des tutos comment bien débuter dans le Gunpla. Alors, la dernière fois, je vous ai quitté avec certaines parties du ZGOC monté en vous montrant une petite astuce pour faciliter le démontage des pièces lorsque vous avez monté votre maquette. Moi, entre-temps, du coup, j'ai fini de l'assembler. Voilà, modèle très sympa. Et donc ensuite, deux possibilités. Soit vous comptez peindre votre maquette, et dans ce cas-là, la prochaine étape, c'est donc le démontage des pièces et la sous-couche. Soit vous faites un modèle en no paint, c'est-à-dire sans le peindre, mais en apportant quelques améliorations, comme le panel line. Le panel line, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous avez des choses comme ceci, et je continue de me battre avec mon focus. Alors on va essayer avec quelque chose d'un peu plus petit, on va essayer avec ça. Voilà. Donc là, hop, on échange. Donc le panel line, par exemple, lorsque vous avez quelque chose comme ça, avec des gravures dans le plastique, donc des lignes de structure, on applique un panel line. Il va s'agir en fait tout simplement de mettre de la peinture très diluée. C'est ce qu'on appelle en fait dans le modélisme un jus, tout simplement, une peinture qui est extrêmement diluée. Et puis on va l'insérer par capillarité dans tout ce qui est ligne de structure. Donc vous allez en avoir par exemple sur le bras, on peut en avoir sur les jambes, vous voyez, tout ça, les petits traits là, ce sont des lignes de structure dans lesquelles on peut faire un panel line. Et ça va du coup faire ressortir les détails, c'est-à-dire que ces détails qui sont pour l'instant pas très visibles puisque noyés finalement dans la couleur du plastique, vont pouvoir ressortir avec le panel line. Tout simplement pour vous montrer sur une maquette qui est terminée, ça va, voilà, par exemple, ça va vous donner des choses comme ça. On va voir que les détails sont soulignés par des effets, un effet d'ombre finalement. Donc celle-là, on la verra un peu plus tard. On la range pour le moment. Et donc, vous pouvez... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai perdu le fil. Oui, donc le panel line pour un modèle en no paint. Donc là-dessus, on effectue le panel line, ensuite on applique un petit coup de vernis brillant, satiné ou mat, selon le rendu final que vous avez envie de donner, et puis voilà, votre maquette, elle est terminée, vous avez fait quelques améliorations, vous pouvez également, sans repeindre entièrement votre modèle, faire un peu de weathering, rajouter quelques traces d'éraillures, de dégâts, de salissures ou d'usure, ça on verra ça ensemble dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, on en est là. Sur ce modèle, en fait, je ne vais pas faire de panel line tout de suite directement, tout simplement parce que la prochaine étape pour ce modèle, ça va être la peinture. Donc ça veut dire que je vais le sous-coucher. Ça veut dire aussi que le panel line, notamment l'enamel, peut très mal réagir avec le plastique de Bandai. Alors notamment sur les très anciens kits. Sachant que je suis là à quand même 18 ans, on peut considérer que c'est un ancien kit. Et donc le panel line de ce type-là, en fait, peut, s'il est appliqué directement sur la maquette, carrément casser votre pièce, la fendre en deux littéralement. Ça m'est arrivé une fois, je peux vous dire que depuis, j'ai jamais remis de panel line sur une maquette sans l'avoir verni. Parce que quand vous avez quasiment fini votre truc et que vous avez tout qui pète, ouais, vous avez bien les boules quand même. Donc j'ai pas envie de, voilà, j'ai pas envie d'abîmer les pièces. J'ai pas envie non plus, voilà, de mettre du produit pour nettoyer le panel line que j'aurais fait dessus avant du coup de la sous-coucher. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est que on va faire du panel line sur de la carte plastique. En sachant que voilà, que ça soit sur de la carte plastique ou sur la maquette, c'est la même chose.
ce qui compte, c'est de vous montrer les techniques, les différents produits qui sont à disposition. Alors, je ne vais pas vous montrer l'intégralité des produits qui existent au monde pour faire du Panaline parce que il y en a une quantité monstrueuse, hein. Un jus, on peut faire ça avec n'importe quoi. Mais je vais déjà vous montrer les produits que moi j'ai à ma disposition et de types différents pour vous offrir un peu une panel de possibilités bon, assez large quand même. Et puis, c'est l'occasion d'intégrer un second tuto dans cette vidéo. C'est un tuto pour réaliser un scribing. Alors le scribing, en fait, c'est tout simplement créer des lignes de structure qui n'existent pas sur votre maquette. Ça va être par exemple, sur cette partie-là, eh ben, de créer une ligne de structure dans laquelle vous ferez un panel line. Alors ce que je vais vous montrer finalement sur cette carte plastique, eh bien, vous aurez juste à appliquer cette méthode sur votre maquette. Ça sera exactement la même chose, puisque voilà, ça reste du plastique. Donc, on va commencer par ça, même si j'ai pris un petit peu d'avance en faisant quelques lignes pour préparer, du coup, avoir des lignes de structure pour vous montrer les différents produits qu'on utilise pour faire un panel line. Mais là, tout de suite, on vous montre donc comment faire un scribing. Donc, je vous demande pas de le faire dans l'immédiat. C'est quelque chose, au moins vous connaîtrez la technique, et puis le jour où vous aurez envie de vous lancer dans l'amélioration de votre modèle et de le personnaliser un peu plus, et ben au moins vous connaîtrez cette technique et vous pourrez le faire vous-même. Alors pour faire du scrimming, on va avoir besoin d'une petite réglette en fer, d'un X-Acto, de cet outil qu'on appelle un scriber. Alors là il s'agit du Scriber 2 de la marque Tamiya, mais je crois qu'il y en a dans d'autres marques. Alors ça se présente comme ça, comme une sorte de crochet finalement, qui va approfondir finalement la ligne que vous aurez fait avec votre X-Acto. Et puis on va utiliser de la bande d'IMO. La bande d'IMO, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose qui est utilisé un peu pour les étiqueteuses dans les magasins, pour faire les prix. Ça fait une petite bande donc qui se colle assez dur, et puis avec une petite épaisseur, et sur une machine ils mettent le prix, et puis ça sort une petite étiquette avec le prix qui est en relief dessus, et ils collent ça sur les produits. Et bien ça on peut l'utiliser pour faire du scribing. Donc tout simplement on va prendre un petit morceau qu'on va couper avec un ciseau. Ensuite on va du coup enlever la partie pour pouvoir avoir le côté adhésif. Alors ça c'est toujours une vraie galère ce truc. Alors faut pas que je mette trop de temps parce que sinon on va perdre du temps sur la vidéo et vous allez vous ennuyer. Déjà que c'est pas dit que vous vous ennuyez pas déjà. Oh, c'est pénible, hein. Voilà, j'y arrive. J'y arrive presque. Voilà, j'ai réussi. Donc, on imagine que la carte plastique, c'est une partie de votre maquette sur laquelle vous voulez faire une forme. Là, par exemple, voilà, un rectangle. Donc, vous allez mettre, du coup, votre bande d'IMO dessus. Donc là, elle est collée. Et puis tout simplement, on va commencer par faire une première ligne avec l'X-Acto qui va finalement suivre le contour de votre bande d'IMO sans partir dans tous les sens.
Alors là, très clairement, on s'en fout que ça soit pas net, pas très propre, etc. Voilà, c'est une carte plastique, en plus c'est pas de la bonne qualité, c'est quelque chose que j'ai récupéré au boulot, donc c'est pas de la... Vous voyez, l'épaisseur est quand même assez grosse, c'est assez grossier. L'idée c'est que vous compreniez la façon de faire en fait, tout simplement. Le résultat sera pas forcément, il va pas être sublimissime, hein. Je fais pas, là je m'applique pas. Normalement je devrais être un peu plus collé le nez dessus. Donc une fois que c'est fait, que vous avez fait finalement votre pré-trait, vous prenez votre scriber et puis on va aller un peu approfondir notre ligne de structure. Donc là j'aurais dû en toute logique changer la lame parce que elle commence à dater un petit peu et elle accroche plus qu'elle ne glisse. Vous voyez en fait, elle va approfondir la ligne et ressortir tout le surplus. Voilà, on va dire que c'est bon. Donc une fois que votre forme, bon là on a dit rectangle, hein, que ça pourrait être juste un trait, si vous avez juste besoin d'un trait, d'une ligne comme ça sur une pièce, voilà, vous avez juste à faire votre trait et utiliser la bande d'IMO. En fait, elle vous sert à vous guider et à appuyer la lame dessus pour pas que ça parte en zigzag en fait. Que ça respecte bien une ligne droite. C'est tout, c'est la seule utilité. Donc ça peut être aussi un bout de scotch un peu épais ou rien du tout. Si vous vous sentez hyper en confiance et que vous maîtrisez absolument tous vos gestes. Voilà, on aura du coup un petit carré. On va juste faire quelques lignes supplémentaires pour que je puisse vous montrer les différents panel lines qui sont possibles. J'espère que je suis bien dans le cadre, que vous voyez correctement ce que je fais. C'est un peu le plus important. Alors j'essaie d'aller vite hein, pour pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Donc je m'applique pas, voilà, je m'applique pas énormément. Mais je pense que c'est important que vous voyez vraiment la méthode pour que vous puissiez ensuite l'appliquer vous-même lorsque vous en aurez envie ou vous en aurez le besoin. Et puis voilà, bon, voilà, on a quelques lignes, donc je vais pouvoir vous montrer maintenant quelques produits qu'on peut utiliser pour faire un panel line. Donc, moi, les produits que je vais vous montrer, donc ça va être les panel line accent color de Tamiya. Donc c'est de l'énamel. Moi j'ai le noir et le marron. Il en existe un troisième qui est le gris, qui est recommandé finalement pour toutes les parties sur des couleurs blanches, grises. Ensuite, vous pouvez utiliser celui-là par exemple, de la gamme Citadel. C'est de l'acrylique, c'est du Nul Ori. Et du coup, ça marche très bien aussi. Et donc ça, vous pouvez du coup... alors, Sola, vous pouvez, lorsque vous avez des traces à supprimer, que vous en avez trop mis, avec un petit coton-tige imbibé d'essence F. Celui-là, c'est de l'acrylique, juste un petit peu d'alcool à 70, alcool à 90, c'est suffisant. Ensuite, nous allons avoir les Gundam Marker.
qui sont, voilà, qui sont faits pour faire du panel line sur du no paint. Généralement, sur du no paint, c'est ce qui comporte le moins de risque finalement d'abîmer le plastique, parce que voilà, il n'y aura pas de réaction, ça cassera pas comme ça peut le faire avec de l'énamel par exemple. C'est très fin, ça laisse très peu de traces de surplus. Et puis, si jamais on a besoin d'effacer un petit peu, bah, tout simplement une gomme, un petit bout de gomme dessus, on efface et on n'en parle plus. Alors par contre, évidemment, ça, cette technique-là, uniquement sur du no paint. N'allez pas effacer du Gundam marker avec une gomme sur une maquette que vous aurez peint, voire verni. Parce que là, avec la gomme, vous pouvez être sûr que votre peinture elle va sauter, et votre vernis aussi. Et ça serait bien dommage. On peut également, on a d'autres Gundam markers comme ceux-là qui sont un peu plus épais. Mais voilà, on peut enlever le surplus. Et puis, vous pouvez même, avec ce genre de choses, voilà, ce genre de... tout simplement, c'est la même chose, hein, finalement qu'un Gundam marker. Hein. On est sur le même type de mine. Et ça s'enlève exactement de la même façon. Voilà. Donc, on a 3 façons différentes, finalement. Le mieux, si vous avez fait une peinture... donc une peinture, par exemple... qu'est-ce que j'allais dire? Soit une peinture Laker ou une peinture type Tamiya ou Hobbycolor. Le mieux, en fait, tout simplement, c'est déjà c'est de vernir en brillant. Parce que vernir en brillant va permettre à ce que votre panel line liquide comme celui-ci coule littéralement dans les lignes de structure, donc par capillarité. Donc c'est l'idéal. Si vous avez peint votre maquette en énamel, eh bien on fait le contraire. On fait un panel line en acrylique ou à l'huile, par exemple. Vous pouvez aussi, avec des tubes de peinture à l'huile, faire du panel line, puisque je le rappelle, à la base, le panel line, c'est tout simplement un jus. Un jus dans le modélisme, ça existe depuis 30, 40 ans, et encore, je pense que c'est encore bien plus vieux que ça. Donc voilà, il ne faut pas oublier non plus que toutes les techniques que l'on applique dans le gunpla, c'est tout simplement des techniques qui viennent du modélisme d'une façon générale et qui existent depuis bien avant notre naissance. Voilà. Et puis les Gundam markers, comme je le dis, ça, soit vous utilisez sur finalement n'importe quel type de peinture, il n'y a pas de souci. Mais l'idéal, ils sont vraiment utiles sur une maquette qui n'est pas peinte. Voilà, sur le plastique directement. Je pense que c'est là qu'est leur meilleure utilisation. En plus, vous pouvez faire certains effets lorsque vous avez du surplus, en essuyant un petit peu, ça peut donner un effet un léger ombrage ou quelques traces de salissure, des choses comme ça. Donc ils ont leur utilité. Voilà. Alors, justement, leur utilité, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par les accent color de Tamiya. Donc on va prendre le noir. Donc régulièrement, lorsque vous les utilisez, les secouer, parce qu'en fait tout simplement, le peu de piment qu'il y a dans le flocon va vite retomber au fond de la bouteille, et votre jus va être beaucoup plus clair que nécessaire, et faut quand même que ça laisse des traces finalement. Le panel line, c'est un peu le but. Donc on secoue, et puis vous voyez en fait, vous avez déjà un petit pinceau d'intégrer. Donc on enlève le surplus pour pas qu'il reste une tonne d'encre sur le pinceau. Voilà. Et puis on va aller voilà, sur celui-là par exemple. Alors le panel line à la base ça coule par capillarité. Donc là techniquement je suis censé mettre mon pinceau ici et ça coule tout seul. Là comme vous voyez, bon voilà, les traits sont grossiers, ils sont pas très lisses, ils sont pas très profonds. Donc c'est normal que ça coule pas. Si je le fais par exemple sur le bras de la maquette, voilà, ça va couler tout seul.
Et encore plus si c'est verni en brillant. Donc du coup, eh ben, tout simplement, on accompagne son pinceau. Voilà. On va s'en faire une deuxième ici. Il ne faut vraiment pas couler. J'ai vraiment mal réalisé mes lignes. Elles sont vraiment pas très belles. Donc ça, c'était pour le Accent Color Tamiya noir, donc de l'énamel. On va passer au marron. Alors le marron, moi je le conseille lorsque vous avez sur des, exactement comme ça, sur des couleurs comme ça, rouge, un peu orangé, voire un petit peu jaune. C'est le marron fait ressortir beaucoup plus les lignes que du noir. Enfin, disons qu'il y a moins de contraste que du noir. Au niveau de la couleur, ça s'accompagne mieux. Alors, lui, on va le faire en dessous, lui. Hop, on va envoyer lui. Voilà, déjà ça coule un petit peu mieux. Bon, j'ai parlé un peu trop vite. Bon. Alors là, comme ça, du coup, on voit pas trop la différence entre le noir et le marron. Mais sur votre maquette, en fait, selon la couleur sur laquelle vous le mettez, on voit vraiment la différence. Voilà. Là, effectivement, c'est vrai que pour le coup, de ce que je vois là dans l'image du téléphone, ouais, on voit pas trop la différence. Pourtant, voilà, il y a du noir, il y a du marron. Voilà, donc là, comme vous voyez, on en a mis à côté, hein. Ça déborde un petit peu, c'est pas très propre, c'est pas très beau. Alors dans ce cas-là, tout simplement, on prend un coton-tige, on prend de l'essence F. Alors vous pouvez avec du Water Spirit, mais moi je suis pas un grand fan du Water Spirit, je préfère l'essence F. On va en mettre légèrement sur un coton-tige. Et puis on va essuyer un peu notre coton-tige, parce que le but c'est que ce soit un petit peu imbibé, mais il faut pas qu'il soit trempé non plus, votre coton-tige. Voilà. Et puis on va venir tout simplement enlever le surplus. Alors normalement, il faut attendre encore un petit peu entre le moment où vous appliquez votre panel line et entre le moment où vous venez enlever l'excédent avec un coton-tige. Il faut laisser sécher un petit peu. Bon là je le fais pas. Mais voilà, l'idéal c'est quand même de laisser sécher un petit peu pour que en fait quand vous passez votre coton-tige, ce soit vraiment que le surplus qui s'en aille et pas ce qu'il y a autour. Alors vous voyez par exemple, je sais pas, voilà. On peut jouer comme ça en faisant quelques traces noires pour faire des effets d'ombrage, des effets de salissure, de weathering en fin de compte. Juste comme ça, en enlevant le surplus, et ben voilà, on peut créer un petit effet d'ombrage autour, qui peut être pas mal aussi. Mais si on veut que ce soit net et propre, et ben on enlève tout le surplus. Voilà. Donc ça fait pas encore très très net parce que c'est vrai que j'ai mal réalisé mon scribing. Le plastique est vraiment pas top. Il est comment dire, je sais pas quel terme utiliser. Il est un peu poreux, donc ça fait pas des coupures nettes. Ça fait vraiment un peu. En plus, je crois que la lame du scriber est un peu usée, donc ça accroche un peu. Donc ça fait pas très joli. Voilà, donc ça c'était pour le Tamiya Accent Color Enamel. On va passer à la gamme Citadel avec le Nuln Oil. Donc c'est un shade, hein, donc c'est fait pour ça. C'est très liquide.
Et c'est de l'acrylique. Donc vous pouvez passer ça sur une peinture que vous avez fait en énamel. De toute façon, même sur de la peinture lac ou de la Tamiya ou de la Hobbycolor, celle-là vous pouvez la mettre partout. Donc celle-là, on va prendre un pinceau. Et puis on va aller en mettre... on va en mettre là, tiens. Est-ce que je suis en face? Voilà. Voilà. On va laisser sécher un petit peu avant d'enlever le surplus. Pendant ce temps-là, on va prendre un Gundam marker. Et puis on va faire cela, tiens. Hop. Vous voyez, le Gundam marker, il a l'avantage de pas déborder, puisque c'est tout fin. Et comme je vous dis, lorsque vous voulez faire un no paint, c'est un peu finalement l'idéal. Vous n'avez aucun risque que le produit fasse réagir le plastique de la maquette. Donc là, on a pris par exemple le noir. On peut essayer avec du marron. Tiens, on va faire celui-là en marron. Alors c'est marrant parce que sur cette plaque, le marron, on dirait du noir, quoi. Alors que ce soit le accent de couleur marron ou le Gundam marker, ça fait exactement pareil. Alors voyez, si je mets à côté, on voit bien que c'est du marron. Mais dans la structure, on a vraiment l'impression que c'est du noir. C'est assez bizarre. Et puis on a du gris. Alors le gris, à mon avis, c'est pas dit qu'on le voie beaucoup. On va essayer sur celui-là. Ah, j'ai vraiment foiré mes lignes de structure. C'est une horreur. Enfin voilà, c'est pas très grave. Tant que vous avez compris le principe, c'est l'essentiel. Donc le gris, en fin de compte, que ça soit en liquide ou en Gundam marker, il est fait par exemple pour les pièces, tout ce qui est gris finalement. C'est-à-dire que... Je suis en train d'en chercher une. Bon, admettons, voilà, il y aurait une ligne là sur la jambe. On peut mettre du gris, parce que ça fait moins ressortir finalement. C'est beaucoup plus discret que du noir. Mais ça souligne quand même la ligne de structure. Moi personnellement, je suis pas très fan du gris. Je l'utilise jamais en fin de compte. Mais après, il y en a qui l'utilisent, qui aiment bien. Donc après, c'est une question de goût personnel. Donc ensuite, on a voilà, ce type de marqueur qu'on trouve dans n'importe quelle papeterie et qui fait aussi parfaitement l'affaire. On va se mettre sur celui-là. Faut dire si je me mets pas à plat. Voilà. Donc ça fait le taf. Et puis voilà, on va voir ces trucs-là. Il faut secouer un petit peu. Et qui là vont faire des trucs un peu plus grossiers. Voilà.
Pendant ce temps-là, on va enlever le surplus qu'on a mis avec celui-là. Donc là, c'est de l'alcool à 70, hein. C'est suffisant. On va prendre l'autre côté du coton-tige. Hop. On essuie un peu le surplus. Et puis, on va passer, hop, on va enlever tout ce qu'on a mis en trop. Voilà. Et là, du coup, quand vous avez une ligne qui est donc bien tracée, bien nette, bien belle, et ben ça vous fait un truc nickel, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Bah tiens, on n'en a pas mis dans le petit carré qu'on a fait avec le scriber. Juste on va vite fait. Hop. Ça prend un petit peu par la capillarité. Ça a l'air de prendre. Hop. Voilà. Il est vraiment pourri mon carré. Putain, la gueule du truc. Il s'est accroché de partout, quoi. Ça fait vraiment pas des lignes belles. Le tuto pourri. Bon, voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour. Oui, donc le Gundam Marker, vous en avez mis à côté, vous voulez effacer. Une gomme. Alors j'espère qu'il est assez sec. Hop. Vous voyez, il y a des traces. Bon, on les enlève. Donc vous voyez pourquoi il faut surtout pas faire ça sur un modèle qui est peint. Parce que là, votre peinture, elle saute, hein. Basta, il n'y en a plus. Voilà, hop, un petit coup de gomme, on n'en parle plus, ça vous fait une ligne, nette. Voilà. Nous en sommes à 32 minutes de vidéo, je pense qu'on est pas mal. J'ai réussi à vous montrer comment on crée des lignes de structure sur un modèle et différents produits pour pouvoir faire du panel line selon le modèle, s'il est peint ou pas. Selon s'il est peint, sur quel type de peinture vous pouvez appliquer tel ou tel produit. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications parce que j'ai bien conscience que parfois je pense expliquer des choses en pensant être clair et finalement je le suis pas forcément pour quelqu'un qui qui ne connaît pas, qui n'est pas habitué. Donc ça, faut pas hésiter à me le dire hein, parce que je m'en rends pas forcément compte. J'essaie vraiment d'expliquer les choses le plus simplement possible en essayant de me mettre à la place de quelqu'un qui qui connaît pas ces techniques. Donc c'est pas toujours évident. C'est pas non plus toujours évident de réussir à montrer des bons résultats en vidéo. C'est quand même, je vais pas dire stressant de faire des vidéos, mais voilà, faut gérer le cadre, il faut gérer les gestes, faire en sorte que par exemple là, vous voyez, je vois que j'ai une ombre sur la main, faut qu'on visualise bien que ça soit bien net et précis pour vous, que vous compreniez bien les méthodes et les techniques. Voilà, donc c'est pas facile. Mais voilà, si malgré tout les vidéos vous aident à avancer, à vous améliorer ou à découvrir des choses, à vous donner envie, et tant mieux, c'est gagné. Et je suis bien content. Prochaine étape donc dans la série des tutos comment bien débuter dans le Gunpla. Je vais vous montrer comment, selon la couleur des pièces que vous voulez donner au final à votre maquette, comment choisir la couleur de la sous-couche. Et puis, moi, les différents produits que j'utilise pour faire une sous-couche et comment je m'y prends. Voilà.
j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires. Si vous vouliez être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortent sur la chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner, ça aussi ça fait super plaisir. Et puis voilà, j'espère que ces tutos vous sont utiles. Je vais continuer à en faire bah, jusqu'à ce que j'ai fini de vous montrer finalement bah, le peu de choses que je connais, parce que voilà, j'ai pas la prétention de dire que je suis bon ni quoi que ce soit, hein, sinon, sinon j'aurais gagné le GBWC, hein. Malheureusement, c'est très loin d'être le cas. Mais voilà, ce que j'ai pu acquérir dans le modélisme, dans le gunplay, etc., bah, c'est avec un grand plaisir que je vous le partage parce que bah, c'est important pour moi qui suis papa. Et bah, c'est comme ça que je réagis. Je pense que il est important de partager le savoir pour que les gens progressent. Et quand vous serez sur le groupe à montrer vos réalisations et que vous me direz bah voilà, tout ça, je l'ai fait grâce aux choses que j'ai appris dans tes tutos et que bah au final, bah, vous serez devenu bah, meilleur que ce que moi je fais. Alors je vous rassure, ça sera pas trop dur non plus. Et bah voilà, je serai très content, très fier. Et puis si ça permet de bah voilà, de continuer à développer le gunpla en France, de faire monter le niveau et de montrer aux autres pays que bah qu'on est capable de faire de belles choses en France, et ben c'est ma récompense et j'en serai très content. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous laisse avec cette vidéo qui est très très longue et que je vais mettre des heures uploadées sur YouTube. À ciao pour le prochain tuto ou la prochaine review ou le prochain unboxing. Voilà, ciao!